Donc l'exercice 18 est dans le même esprit que le précédent, c'est-à-dire on nous donne une variable aléatoire et on doit déterminer sa loi. Et dans un premier temps, comme dans l'exercice précédent, il faut qu'on détermine l'ensemble des valeurs que la variable aléatoire peut prendre. Donc on cherche x de oméga. Or x de oméga, c'est l'ensemble des images des petits oméga par x pour petit oméga qui parcourt grand oméga. Mais x, c'est oméga plus 1, donc c'est l'ensemble des oméga plus 1 quand petit oméga parcourt grand oméga. Et puis quand on parcourt grand oméga, on trouve donc moins 1, 0, 1, 2 et 3. Donc, l'ensemble des valeurs que peut prendre x, c'est l'ensemble moins 1, 0, 1, 2, 3. La particularité de cet exercice, c'est qu'on propose deux mesures de probabilité dont on peut munir notre univers grand oméga. C'est deux manières qu'on a de tirer les différents éléments de grand oméga au hasard. La première, c'est P1, qui est la mesure uniforme, c'est-à-dire qu'on va tirer au hasard uniformément un petit oméga. Et puis la seconde, c'est P2, qui, elle, ne charge que les entiers positifs. Et parmi les entiers positifs, ça revient à tirer uniformément au hasard dans les entiers positifs. Donc c'est deux manières de tirer au hasard dans l'ensemble grand oméga. Et la question qu'on pose dans cet exercice, c'est qu'est-ce qui change pour la loi de x si on tire au hasard suivant la mesure P1 ou si on tire au hasard suivant la mesure P2. Donc la question 2, c'est qu'est-ce qui se passe si on tire au hasard suivant la mesure P1. Donc on cherche la loi de x si oméga est muni de P1. Donc comme avant, il s'agit de déterminer la probabilité d'occurrence des différentes valeurs de x. Donc soit i appartenant à x de grand oméga. Donc qui, je le rappelle, est égal à moins 1, 0, 1, 2, 3. Donc, probabilité que x égale i, c'est la probabilité de l'ensemble des petits oméga, tels que x de oméga égale i, qui est en fait égale à la probabilité du singleton i-1. Puisque le seul petit oméga tel que x de oméga est égal à i, c'est i-1. Or, P1 de n'importe quel singleton, c'est 1/5 par définition de P1. Donc ça, c'est 1/5. On a ainsi trouvé la loi de x sous P1. Donc, probabilité que x égale i est égale à 1/5 pour tout i appartenant à x de oméga. On cherche maintenant la loi de x si cette fois on tire les éléments de grand oméga suivant la mesure P2. C'est-à-dire qu'on tire uniformément parmi les entiers positifs et pas parmi les entiers négatifs. Donc on cherche la loi de x si oméga est muni de la mesure P2. On fait exactement comme avant, soit i appartenant à x de oméga. Notez ici qu'au passage, x de oméga ne dépend pas du tout de la manière dont on tire au hasard les petits oméga. Ça dépend juste de la fonction x. C'est sa loi qui va dépendre de la manière dont on tire au hasard dans grand oméga. Donc soit i appartenant à x d'oméga. On a donc probabilité sous P2
que x égale i, c'est exactement comme avant, c'est la probabilité sous P2 de l'ensemble des petits oméga, tel que x de petit oméga égale i. Et exactement comme avant, c'est la probabilité sous P2 du singleton i-1. Sauf que contrairement à avant, la probabilité du singleton i-1 n'est pas la même selon que i-1 soit positif ou que i-1 soit négatif. C'est égal à 1 tiers si i-1 supérieur ou égal à 0 et 0 sinon. Donc autrement dit, c'est égal à 1 tiers si i supérieur ou égal à 1, 0 sinon. Donc ça c'est logique puisque la plus petite valeur que x peut prendre si on tire au hasard uniquement parmi les entiers positifs, bah c'est 0 plus 1 qui est 1. Donc pour conclure cet exercice, on va montrer que x est presque sûrement positive si on tire au hasard avec la mesure P2. Donc on montre que x supérieur ou égal à 0, presque sûrement, si on tire avec P2. Donc pour ça, on va regarder la probabilité que x soit plus grand que 0, sous P2. Donc ça, c'est la probabilité de l'union sur tous les entiers positifs ou nuls des événements x égale n. Et ça, c'est une union disjointe puisque x ne peut pas être à la fois égal à n et à un autre entier. Du coup, c'est égal à la somme pour n supérieur ou égal à 1 des probabilités que x égale n. Mais toutes ces probas sont nulles, sauf si n est égal à 1, 2 ou 3. Donc c'est égal à probabilité que x égale 1, plus probabilité que x égale 2, plus probabilité que x égale 3, qui est égal à 1 tiers, plus 1 tiers, plus 1 tiers, qui est égal à 1. Donc, x plus grand ou égal à 0, presque sûrement, on note ça souvent PS, sous P2. Et on a terminé.